Nous ne prenons pas parti, ont dit mes parents, alors qu'ils recevaient mon ex-femme et mon frère au dîner du dimanche, après qu'ils aient détruit mon mariage. Très bien, je ne prends pas parti non plus. Quand l'hypothèque est arrivée à échéance, ils ont choisi un camp très vite après ça. Salut tout le monde, moi, homme de 34 ans, j'ai besoin de vider mon sac sur tout ce gâchis. Juste un avertissement, ça va être long, mais je promets que ça en vaut la peine. Toute cette situation me ronge depuis des mois. Et honnêtement, l'écrire est la seule façon pour moi de traiter ce qui s'est passé avec ma famille. Alors, voici le contexte. J'ai un frère cadet. Appelons-le Derek. Il a 31 ans, et nous étions assez proches en grandissant. Pas comme des meilleurs amis ou quoi que ce soit, mais on s'entendait bien. On jouait aux jeux vidéo ensemble. On allait aux événements du lycée de l'un et de l'autre. Des trucs normaux de frères. Nos parents, tous deux au début de la soixantaine maintenant, ont toujours mis un point d'honneur à nous traiter sur un pied d'égalité. Tout devait être juste. Même budget d'anniversaire, même cadeau de Noël, même montant pour le fonds universitaire. Vous voyez l'idée. J'ai épousé mon ex-femme, je l'appellerai Madison, quand j'avais 28 ans. Nous étions ensemble depuis l'université, et je pensais sincèrement qu'elle était la bonne. Elle était intelligente, drôle, ambitieuse, et avait ce rire contagieux qui pouvait illuminer une pièce. Nous avions toute cette vie planifiée. Les parcours professionnels, la maison en banlieue, éventuellement 2 enfants et un chien, tout le paquet que vous êtes censé vouloir, vous savez. Madison travaillait dans le marketing, dans cette start-up technologique au centre-ville. De longues heures, beaucoup d'événements de réseautage, des activités de renforcement d'équipe, la culture start-up habituelle, mais l'argent était bon et elle adorait ça. Elle disait qu'elle construisait quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Je suis ingénieur civil, ce qui signifie un travail stable, un salaire décent, mais rien de tape à accent grave-l'œil. Je conçois des ponts et des réseaux routiers. Un travail important, mais pas le genre de choses qui excitent les gens lors des fêtes. Nous avons acheté une jolie maison de 3 chambres dans un bon quartier, il y a environ 4 ans. Rien d'extraordinaire, mais elle avait une cour arrière, de bonnes écoles à proximité pour quand nous aurions des enfants, et un garage pour 2 voitures. Pas immense, mais c'était la nôtre. Nous avons choisi les couleurs de peinture ensemble, nous nous sommes disputés sur l'emplacement des meubles, nous y avons organisé notre premier Thanksgiving, toutes les choses que font les jeunes couples mariés. Mes parents vivent à environ 20 minutes de là, dans la maison où j'ai grandi. Le même ranch à demi-niveau qu'ils ont acheté quand j'avais 2 ans. Ils sont tous les deux à la retraite maintenant. Papa gérait une quincaillerie, et maman a été secrétaire d'école pendant 30 ans. De bonnes personnes, issues de la classe moyenne solide. Ils ont travaillé dur, économisé de l'argent, fait tout ce qu'il fallait. Ou du moins, je pensais que c'était de bonnes personnes. Je pensais qu'ils faisaient tout correctement. Ils avaient cette tradition des dîners du dimanche, qu'ils prenaient très au sérieux. Chaque semaine, toute la famille devait se présenter à 17h pile. Maman faisait un rôti, ou des lasagnes, ou son fameux poulet frit. Nous nous asseyions autour de cette grande table à manger en chaîne, qu'ils avaient achetée lors d'une vente immobilière dans les années 80, et nous mangions, parlions, et faisions semblant d'être cette famille fonctionnelle et heureuse. C'était leur truc, vous savez, garder la famille unie quoi qu'il arrive. Derek ne s'est jamais vraiment posé. Il a rebondi entre les emplois comme s'ils étaient des trampolines. Il a commencé comme guichetier de banque. S'est fait virer pour être arrivé en retard trop souvent. A essayé de vendre des assurances, a détesté ça. A démissionné après 4 mois. Est retourné à l'école pour le design graphique, a abandonné à mi-chemin. A travaillé dans une salle de sport pendant un moment, puis dans un centre d'appel, puis a fait du développement web en freelance qui n'a jamais vraiment décollé. Il avait toujours un nouveau plan ou une idée d'entreprise qui allait certainement le rendre riche cette fois-ci. Ça n'a jamais tout à fait marché. Mais il est charmant, par contre. Je lui accorde ça. Il a toujours su comment obtenir ce qu'il voulait par la parole. Se sortir du pétrin par la parole. Il pouvait vous convaincre que le noir était blanc s'il essayait assez fort. Nos parents le renflouaient quand il avait des problèmes financiers, ce qui arrivait plus souvent que je ne voudrais l'admettre. L'argent du loyer par-ci, le paiement de la voiture par-là, juste un petit prêt pour lancer cette entreprise. Je n'ai jamais rien dit parce que,
Eh bien, c'est ce que fait la famille, non? On s'entraide. On ne tient pas les comptes. Le problème a commencé il y a environ 2 ans, mais je ne l'ai pas vu venir. Comment aurais-je pu? On ne voit pas un train de marchandises arriver, quand on regarde dans l'autre direction. Madison a commencé à travailler encore plus longtemps. Il y avait plus de voyages d'affaires pour des conférences dans d'autres villes, plus d'appels tard le soir qu'elle devait prendre dans une autre pièce, plus de sessions de travail le week-end dans des cafés. Je me suis dit que c'était juste son travail qui devenait plus exigeant. La start-up grandissait vite, attirant de nouveaux clients, s'étendant sur de nouveaux marchés. Elle était en lice pour une promotion au poste de directrice marketing senior. C'était logique qu'elle soit stressée, occupée, distraite. Derek a commencé à venir chez nous plus souvent, aussi. Il passait quand j'étais au travail, disant qu'il était dans le quartier et voulait dire bonjour à Madison, juste pour être amical, être un bon beau-frère. Elle m'a dit qu'il l'aidait avec des trucs techniques pour le travail, puisqu'il avait fait un peu de codage par le passé, l'aidant à optimiser leur site web ou quelque chose comme ça. Je pensais que c'était génial qu'ils s'entendent si bien. L'harmonie familiale, pas vrai? En y repensant maintenant, il y avait tellement de drapeaux rouges que j'ai ignorés. La façon dont le téléphone de Madison était soudainement toujours face contre table. Comment elle a commencé à aller à la salle de sport à des heures bizarres, comme 22 heures. La nouvelle lingerie que j'ai trouvée dans son tiroir, qu'elle ne portait jamais avec moi. Elle avait encore les étiquettes. Derek annulant des projets avec moi à la dernière minute, mais publiant des stories Instagram depuis des cafés près de chez nous. Madison s'entend différemment quand elle rentrait de ses sessions de travail tardives. Portant un parfum qu'elle gardait habituellement pour les occasions spéciales. Mais vous savez comment c'est quand vous faites confiance à quelqu'un complètement. Vous ne voulez pas voir ce qui est juste devant vous. Vous trouvez des excuses. Vous vous dites que vous êtes paranoïaque, que vous avez regardé trop de documentaires sur les crimes réels, que tous ceux qui travaillent tard ne trompent pas leur partenaire. La vérité a éclaté il y a 6 mois, de la manière la plus cliché possible. Je suis rentré tôt d'un chantier, parce que nous avions terminé l'évaluation structurelle en avance. J'ai trouvé la Honda Civic défoncée de Derek dans notre allée, ce qui était bizarre parce qu'il m'avait dit plus tôt ce jour-là qu'il avait un entretien d'embauche à l'autre bout de la ville. J'ai trouvé la porte d'entrée déverrouillée. J'ai trouvé leurs vêtements formant une piste dans les escaliers. Je les ai trouvés dans notre chambre. Notre chambre. Celle que j'avais passé 3 week-ends à peindre de cette teinte spécifique de bleu-gris dont Madison était obsédée sur Pinterest. Je ne me souviens pas de grand-chose de ces premières minutes. Il y avait des cris, beaucoup de cris. Madison pleurant, essayant d'attraper les draps, Derek essayant de remettre son pantalon et d'expliquer en même temps quelque chose sur le fait que c'était juste arrivé, qu'il ne voulait pas que ça aille aussi loin, qu'il combattait leurs sentiments depuis des mois. Toutes les ordures habituelles que les gens disent quand ils se font prendre à faire quelque chose d'impardonnable. Je les ai virés tous les deux. J'ai dit à Derek de foutre le camp de ma maison, et de ma vie. J'ai dit à Madison que je voulais divorcer. Que je ferais emballer ses affaires d'ici la fin de la semaine. Qu'elle pouvait rester à l'hôtel, ou chez sa mère, ou avec Derek pour ce que ça m'importait. Elle a essayé de me convaincre de me calmer, d'en parler, d'aller en thérapie de couple, d'arranger les choses, comme s'il y avait quelque chose à arranger après que je l'ai trouvé au lit avec mon propre frère. Cette nuit-là, après avoir arrêté de trembler, après avoir jeté les draps et les oreillers, après avoir pris une douche si chaude qu'elle a laissé des marques sur ma peau, j'ai appelé mes parents. J'avais besoin de parler à quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui serait de mon côté, quelqu'un qui me dirait que je n'étais pas fou d'être dévasté. J'ai conduit jusqu'à chez eux vers 21h. Papa a ouvert la porte dans son vieux peignoir miteux, celui que maman menace toujours de jeter. Ils m'ont fait asseoir dans le salon, m'ont fait du thé que je n'ai pas bu, et je leur ai tout dit, chaque détail. Les vêtements dans les escaliers, les excuses, le visage de Derek quand je suis entré. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Nous avons besoin d'entendre la version de Derek. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais j'étais sous le choc, alors je ne l'ai pas vraiment traité. Mon cerveau était encore bloqué sur l'image de ma femme et de mon frère ensemble. Je me suis dit qu'ils essayaient juste de comprendre toute la situation avant de réagir. Les parents font ça, non? Essayez d'avoir tous les faits, restez calme en cas de crise. Le lendemain, Derek est apparemment allé là-bas aussi. Il a passé 2 heures à leur donner sa version, qui, j'en suis sûr,
était pleine d'excuses, de manipulations et de logique tordue. Mes parents m'ont appelé après, et ont dit qu'ils avaient besoin d'un peu de temps pour traiter tout ça. Ils m'ont demandé de ne rien faire de précipité, de bien réfléchir avant de prendre de grandes décisions. Trop tard pour ça. J'avais déjà appelé un avocat ce matin-là, Martin, un gars avec qui j'avais travaillé sur des projets municipaux et qui faisait du droit de la famille. Il avait jeté un coup d'œil à mon visage, et avait vidé son emploi du temps. J'ai demandé le divorce cet après-midi-là. J'ai commencé à séparer nos finances, à changer les mots de passe, à tout documenter. Madison avait été celle qui poussait pour que tout reste commun. Elle disait que ça montrait la confiance et le partenariat. Ouais, je parie qu'elle aimait avoir accès à mes comptes tout en planifiant sa stratégie de sortie. Le divorce a été compliqué. Vraiment compliqué. Madison voulait la maison, voulait la moitié de mon épargne retraite, voulait une pension alimentaire, même si elle gagnait presque autant que moi. Elle prétendait qu'elle avait sacrifié son avancement professionnel pour soutenir mon travail, ce qui était des foutaises complètes. Mais son avocat était doué pour raconter des histoires. Mon avocat était meilleur, cependant. Nous avions un contrat de mariage, Dieu merci. Quelque chose sur lequel mon père avait en fait insisté, ironiquement. Il disait que c'était juste du bon sens commercial, même s'il aimait Madison à l'époque. Je suppose qu'il avait raison sur ce seul point. C'est là que mes parents ont vraiment commencé à montrer leur vrai visage. Environ un mois après que tout a implosé, après que j'ai déménagé de la maison pour un appartement déprimant d'une chambre à l'autre bout de la ville, après avoir recommencé à dormir plus de 3 heures par nuit, j'ai été invité au dîner du dimanche comme d'habitude. Juste un texto de maman. Dîner à 17 heures. À tout à l'heure. Je t'aime. Je me suis dit que ça pourrait être bien de sortir de mon appartement, l'endroit qui sentait les vieux plats à emporter et la défaite. Peut-être parler à mes parents de tout ce qui se passait avec les avocats. Avoir un repas fait maison au lieu d'une autre pizza surgelée. Se sentir normal pendant quelques heures. Je suis arrivé chez eux à 17 heures pile, je suis entré par la porte arrière comme je l'avais fait 1000 fois auparavant, et devinez qui était assis à la table de la salle à manger? Madison et Derek, ensemble, assis l'un à côté de l'autre, riant de quelque chose avec ma mère dans la cuisine, comme s'ils étaient tous de vieux amis qui prenaient des nouvelles. Je suis juste resté là dans l'encadrement de la porte, complètement figé. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas traiter ce que je voyais. Mon père s'est approché, a posé sa main sur mon épaule de cette façon paternelle qu'il avait quand j'étais contrarié par quelque chose, et a dit « Nous ne prenons pas parti dans notre famille. Tout le monde mérite une place à notre table. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, j'ai vu mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui venait à tous mes matchs de baseball, qui m'avait aidé à emménager dans mon premier appartement, et je ne l'ai pas reconnu. « Vous êtes sérieux là? » Derek est notre fils aussi, a dit maman, sortant de la cuisine avec ses gants de cuisine à fleurs encore aux mains. Et Madison a fait partie de cette famille pendant 6 ans. On ne peut pas juste couper les ponts avec les gens. Ce n'est pas ce que fait la famille. Ils couchaient ensemble, ai-je dit, ma voix sonnant bizarre et lointaine. Dans ma maison, dans mon lit, pendant des mois. Papa a soupiré comme si j'étais difficile à propos de quelque chose de mineur. Nous comprenons ta blessure, mais Derek a expliqué que toi et Madison vous vous éloignez depuis un moment, que tu étais distant, concentré sur le travail. Ces choses arrivent. Les gens font des erreurs. Nous devons aller de l'avant en tant que famille. S'éloigner. C'est ce que Derek leur a dit. Pas qu'il avait systématiquement trahi son propre frère depuis on ne sait combien de temps. Pas que Madison m'avait menti en face tout en planifiant un avenir avec quelqu'un d'autre. Juste que nous nous étions éloignés. Et que ces choses arrivent. Madison a eu l'audace de me faire ce sourire triste, ce regard apitoyé. Je suis contente que nous puissions tous être matures à ce sujet. Je pense qu'il est important que nous restions civils. Je suis parti. Je n'ai pas mangé. Je ne me suis pas assis. Je n'ai pas dit un autre mot. Je suis juste ressorti directement par cette porte, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit. J'ai fini dans un bar où je n'étais jamais allé, de l'autre côté de la ville. J'ai reçu environ 50 textos cette nuit-là de ma mère, disant que j'étais enfantin, et que j'avais besoin d'apprendre le pardon, que garder rancune ne ferait que me blesser, que Derek était désolé et Madison était désolé,
et que tout le monde méritait une seconde chance. Les dîners du dimanche ont continué. Chaque semaine, Derek et Madison étaient là, assis à cette table, mangeant la cuisine de ma mère, parlant probablement de combien j'étais déraisonnable. Mes parents m'invitaient, et chaque semaine je refusais. Ils ont commencé à s'agacer contre moi. Ils disaient que je gardais rancune, que j'étais mesquin, que la famille est censée se pardonner quoi qu'il arrive. Mon frère qui m'a trahi de la pire façon possible, mon ex-femme qui m'a trompé pendant des mois, et mes parents s'attendaient à ce que je m'assoie simplement à une table et que je leur passe la purée comme si de rien n'était, comme si je ne les avais pas surpris en train de détruire ma vie entière. Voici quelque chose que je n'ai pas encore mentionné. Quelque chose qui devient important plus tard. Il y a environ 5 ans, mes parents ont failli perdre leur maison. Papa avait fait de mauvais investissements en essayant de jouer en bourse avec des copains de la quincaillerie. Il a perdu environ 40 000 € dans une start-up technologique qui a fait faillite. Ils ont pris du retard sur leur hypothèque. Vraiment du retard. On parle d'avis de saisie, d'avocats qui appellent, tout le scénario cauchemardesque. Je les ai aidés. J'ai utilisé une grande partie de mes économies, environ 30 000 €, pour rattraper leurs paiements et les sortir du défaut de paiement. Puis, pour m'assurer qu'ils ne se retrouveraient plus jamais dans cette position, j'ai refinancé leur hypothèque à mon nom. Meilleur score de crédit, meilleur taux d'intérêt, la totale. J'ai réduit leur paiement mensuel de presque 400 €. Ils me faisaient les paiements mensuels, et je payais la banque. C'était censé les protéger, les aider à prendre leur retraite confortablement. La maison est à leur nom, mais l'hypothèque est au mien. Légalement, je suis responsable. S'ils ne paient pas, ça affecte mon crédit. S'ils font défaut, je suis responsable. Pendant 5 ans, ils n'ont jamais manqué un paiement. Les choses allaient bien. Ils me remerciaient chaque mois quand ils me remettaient le chèque. Ils disaient que j'étais un si bon fils, si responsable, qu'ils ne savaient pas ce qu'ils feraient sans moi. Je n'y ai jamais réfléchi à 2 fois. C'étaient mes parents. On aide ses parents. Mais après 3 mois de dîner du dimanche avec Derek et Madison, après 3 mois où mes parents me disaient que je devais passer à autre chose. Après 3 mois à m'entendre dire que j'étais le problème parce que je ne voulais pas jouer à la famille heureuse avec les 2 personnes qui ont détruit mon mariage, quelque chose en moi a changé. J'étais assis dans mon appartement un dimanche, à l'heure même où le dîner de famille aurait lieu. Je pouvais l'imaginer parfaitement. Maman apportant le rôti. Papa le découpant en bouts de table. Derek et Madison assis là, se tenant probablement la main sous la table, probablement soulagés que je ne sois pas là pour gâcher l'ambiance avec ma négativité. Et j'ai pensé, si eux ne prennent pas parti, alors moi non plus. J'ai ouvert mon compte bancaire sur mon ordinateur portable, j'ai regardé ce paiement hypothécaire qui partait comme une horloge le premier de chaque mois, 1200 €. Je le payais depuis 5 ans sans faute. J'ai rédigé un email, je l'ai relu 3 fois, je me suis assuré qu'il était professionnel et clair. Chère maman et papa, en raison de changements récents dans ma situation financière, je ne serai plus en mesure de couvrir les paiements hypothécaires de votre propriété. Votre premier paiement sera dû le 1er du mois prochain. Le montant est de 1247,83 €. Veuillez prendre vos dispositions en conséquence. J'ai joint les coordonnées de la société hypothécaire et le numéro de compte pour votre référence. J'ai fixé cet email pendant environ 20 minutes avant d'appuyer sur envoyer. Mon doigt a plané au-dessus du bouton. C'était ça. C'était l'option nucléaire. Une fois envoyé, il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai appuyé sur envoyer. Mon téléphone a commencé à sonner dans les 5 minutes. Le nom de maman sur l'écran. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Sa voix était paniquée, tremblante. De quoi parles-tu? Quel changement financier? Ça n'a aucun sens. Rappelle-nous tout de suite. Nous devons parler de ça. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai envoyé un email de suivi avec des copies des documents de prêt originaux montrant qu'ils étaient les propriétaires, le relevé hypothécaire, et les coordonnées de la banque. Tout ce dont ils avaient besoin pour mettre en place leur propre plan de paiement. Ils avaient 25 jours pour prendre des dispositions. Les appels ont continué d'arriver. 23 appels manquaient cette première nuit. Papa a laissé un message vocal disant que c'était inacceptable, que nous avions un accord, que je ne pouvais pas juste changer les termes comme ça.
Un autre de maman en pleurs, demandant comment je pouvais leur faire ça. Comment pouvais-je être si cruel? Derek m'a même appelé pour me dire que j'étais manipulateur, et que j'utilisais l'argent pour punir les gens, que je montrais mon vrai visage. Ce dernier m'a fait rire. Derek m'appelant manipulateur. Derek, qui couchait avec ma femme tout en prétendant être mon frère? L'ironie était presque drôle. J'ai finalement répondu le 3e jour. Ma mère pleurait avant même de dire bonjour. Comment peux-tu nous faire ça? C'est notre maison. Nous vivons ici depuis 32 ans. Tu as raison, ai-je dit calmement, surpris par la stabilité de ma voix. C'est votre maison, et vous devriez être ceux qui la paient. Nous ne pouvons pas nous permettre ces paiements. Tu le sais. C'est pourquoi tu as repris l'hypothèque en premier lieu. Alors vous devriez probablement réduire certaines dépenses. Peut-être arrêter d'acheter le dîner pour 6 personnes chaque dimanche. Ça doit chiffrer. Le rôti n'est pas bon marché. Silence à l'autre bout. Je pouvais l'entendre respirer. C'est à propos de Derek et Madison, n'est-ce pas? Papa avait pris la ligne, la voix serrée par la colère. C'est à propos de moi ne subventionnant pas des gens qui ne me respectent pas. Vous avez dit que vous ne preniez pas parti. Super. Je ne prends pas parti non plus, ce qui signifie que je ne prends pas votre parti quand il s'agit de payer vos factures. C'est complètement différent. Vraiment? Parce que ça me semble assez similaire. Vous avez fait le choix de continuer à les héberger, de continuer à les accueillir chez vous, de continuer à me dire que j'ai tort d'être blessé. De me dire que je suis mesquin et immature parce que je ne veux pas m'asseoir en face des gens qui m'ont trahi. C'était vos choix. Ceci est le mien. Maman a commencé à pleurer plus fort. Tu vas nous faire perdre notre maison. On sera à la rue. Non, vous allez perdre votre maison si vous ne trouvez pas comment faire les paiements. Je ne vais simplement plus l'empêcher. Il y a une différence. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Nous avons mis un toit au-dessus de ta tête. Et Derek est votre fils, et Madison a été votre belle-fille pendant 6 ans. Apparemment, ces relations sont sacrées et valent la peine d'être protégées quoi qu'il fasse. Donc, je suis sûr que votre relation avec Derek vaut bien qu'il aide avec l'hypothèque, pas vrai? Il peut participer. Il vit sans payer de loyer avec sa nouvelle petite amie, Madison, donc il devrait avoir de l'argent de côté. Je pouvais les entendre tous les deux essayer de parler en même temps, les voix s'élevant, mais j'ai juste raccroché. Le dimanche suivant, je n'ai pas reçu d'invitation à dîner. En fait, je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents du tout pendant 4 jours. Quand ma mère a finalement appelé, sa voix était froide. Professionnelle, presque. Derek dit qu'il ne peut pas aider avec les paiements de la maison. Il a encore des difficultés financières entre 2 emplois. C'est malheureux. Madison a dit que tu as eu la maison dans le divorce, donc elle ne peut pas aider non plus. Tout son argent est bloqué dans les frais juridiques. On dirait que vous êtes dans une situation difficile alors. Comment peux-tu être si cruel? Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. Vous m'avez tout donné à égalité avec Derek. Souvenez-vous, vous vous en êtes toujours assuré. Même fonds universitaire, même cadeau d'anniversaire, tout pareil. Donc, je suis sûr qu'il va prendre ses responsabilités de manière égale maintenant. C'est juste, non? Elle m'a raccroché au nez. 2 semaines avant l'échéance de leur paiement, mon père a appelé. Pas de maman en arrière-plan, pas de pleurs, juste lui. Et il avait l'air fatigué. Qu'est-ce qu'il va falloir, a-t-il demandé doucement. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour que tu continues à payer l'hypothèque? Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Des excuses? Quoi? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Je veux que vous choisissiez. Choisir quoi? Derek et Madison, ou moi? Tu n'as pas les deux. Tu as dit que tu ne prenais pas parti. Mais papa, tu as pris un parti. Tu as pris leur parti au moment où tu les as invités chez toi et que tu t'attendais à ce que je sois d'accord avec ça. Au moment où tu m'as dit de passer à autre chose, au moment où tu as dit que les excuses de Derek étaient suffisantes. C'est mon fils. Moi aussi. Mais tu as décidé que son confort était plus important que ma douleur.
Tu as décidé que les avoirs à ta table étaient plus importants que de m'avoir moi. Alors maintenant, tu dois décider si leur compagnie vaut ta maison. » Long silence. Je pouvais l'entendre respirer. Entendre la télé en arrière-plan. Ce n'est pas juste. Ce n'était pas juste non plus d'entrer chez mes parents et de voir mon ex-femme et mon frère rire ensemble comme s'ils n'avaient pas fait exploser ma vie entière. Mais tu sais quoi? La vie n'est pas juste, papa. Tu m'as appris ça. Tu te souviens quand je n'ai pas été pris dans l'équipe de baseball varsity en 2e année, et que tu as dit que la vie n'est pas juste? Qu'il faut juste travailler plus dur. Quand je n'ai pas eu la bourse que je voulais, et que tu as dit que parfois les choses ne se passent pas comme prévu. C'est différent. Ouais, ça l'est. Parce que je ne te demande pas de travailler plus dur. Je te demande de faire un choix. Le même choix que tu me demandes d'accepter depuis des mois. Vous avez choisi de rester neutre, ce qui signifiait les choisir eux. Maintenant, choisissez s'ils valent 1200 € par mois. Il a raccroché. Le paiement était dû dans 10 jours quand Derek s'est présenté à mon appartement. Je venais de rentrer du travail. J'avais encore mes bottes de travail. Je l'ai trouvé appuyé contre sa voiture sur le parking, les bras croisés, essayant d'avoir l'air dur. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit. « Non, on n'a pas à parler. Maman et papa vont perdre la maison à cause de toi. Leur maison où on a grandi, où ils vivent depuis plus de 30 ans. Non, ils vont perdre la maison parce qu'ils ne peuvent pas se la permettre. Et ils ont décidé que maintenir une relation avec le type qui a couché avec ma femme était plus important que d'en maintenir une avec le type qui paie leur hypothèque depuis 5 ans. » Le visage de Derek a rougi. « C'était pas comme ça avec Madison et moi. Tu comprends pas. C'est juste arrivé. On l'a pas planifié. Les choses n'arrivent pas juste comme ça, Derek. Tu as fait des choix. Chaque fois que tu venais chez moi, chaque fois que tu lui envoyais un texto, chaque fois que tu t'asseyais à côté d'elle au dîner du dimanche et que tu me souriais comme si tout était normal. Chaque fois que tu me mentais en face, c'était des choix. Tu as choisi de faire ça. Je suis ton frère. On est censé se pardonner. Tu étais mon frère. Maintenant tu es juste un type qui a baisé ma femme, et qui s'attendait à ce que je passe à autre chose parce qu'on partage le même ADN. Écoute, je comprends que tu sois en colère, mais t'en prendre à maman et papa n'est pas juste. Ils n'ont rien fait de mal. Ils essaient juste de garder la famille unie. J'ai réellement ri à ça. Ils ont tout fait de travers, Derek. Ils m'ont dit de te pardonner quand tu ne t'étais même pas excusé. Ils vous ont invité, toi et Madison, au dîner de famille pendant que je traversais un divorce. Ils m'ont dit que j'étais mesquin de ne pas vouloir rompre le pain avec les gens qui m'ont trahi. Ils t'ont choisi encore et encore. Alors maintenant, ils doivent vivre avec ce choix. Je ne peux pas les aider avec la maison. Je n'ai pas ce genre d'argent. Je paie à peine mon loyer. Alors je suppose que tu n'es pas aussi précieux pour eux qu'ils le pensaient. C'est drôle comme ça marche. Il s'est mis en colère, puis a commencé à crier que j'étais vindicatif, que je détruisais la famille, que maman faisait des crises de panique à cause de moi, que tout ça a été de ma faute parce que je n'étais pas capable de laisser tomber les choses. Je suis juste rentré et j'ai verrouillé la porte. Je suis resté là à l'écouter crier pendant environ 5 minutes avant qu'il ne parte finalement. 3 jours avant l'échéance du paiement, mes 2 parents se sont présentés à mon appartement, ensemble cette fois. Ils avaient l'air d'avoir vieilli de 10 ans au cours du dernier mois. Je les ai laissés entrer parce que, honnêtement, je voulais entendre ce qu'ils avaient à dire. Ils se sont assis sur mon canapé d'occasion, paraissant plus petit que dans mon souvenir. Plus vieux, fatigués. Nous dirons à Derek et Madison qu'ils ne peuvent plus venir au dîner du dimanche, a dit maman doucement, sans croiser mon regard. Si c'est ce que tu veux, si c'est ce qu'il faut. Ce n'est plus une question de ce que je veux, maman. C'est une question de ce que vous avez choisi. Vous avez choisi de les faire se sentir bienvenus, et de me faire sentir fou d'être blessé. Vous avez choisi de prioriser leurs sentiments sur les miens. Nous essayons de garder la famille unie, a dit papa. Et il avait l'air de le croire vraiment. Non, vous essayez d'éviter le conflit avec Derek. Il y a une différence. Vous avez évité le conflit avec Derek toute sa vie. Chaque fois qu'il a merdé, vous avez réparé. Chaque fois qu'il avait besoin d'argent, vous lui en avez donné. Chaque fois qu'il vous a déçu,
vous avez baissé vos attentes au lieu d'élever vos standards. Et quand il m'a trahi de la pire façon possible, vous avez décidé que c'était juste une autre chose à ignorer. Nous aimons nos 2 fils, a chuchoté maman. Alors vous auriez dû agir en conséquence. Vous auriez dû dire à Derek que ce qu'il a fait était impardonnable. Vous auriez dû me soutenir, pas me demander de passer à autre chose. Vous auriez dû choisir le fils qui était loyal, plutôt que le fils qui ne l'était pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, a demandé papa, et il semblait sincèrement confus. Dis-le nous. On le fera. Dis-nous juste ce que tu veux. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne comprenait toujours pas. Il pensait que c'était une négociation, qu'il pouvait dire les bons mots et que tout redeviendrait normal, et que je recommencerais à payer leurs factures et à faire semblant que rien ne s'était passé. Je veux que vous compreniez que les choix ont des conséquences. Vous avez choisi Derek et Madison plutôt que moi. Vous avez choisi leur confort plutôt que ma douleur. Maintenant, vous devez vivre avec ce choix. Si Derek vaut plus pour vous que moi, alors il devrait valoir assez pour vous aider à garder votre maison. Mais il ne peut pas. Alors peut-être que vous avez mal choisi. Peut-être que vous avez misé sur le mauvais fils. Peut-être que vous auriez dû y penser avant de me dire que j'avais besoin de pardonner aux gens qui ont détruit mon mariage. Ils sont partis. Le paiement est arrivé à échéance. Ils ne l'ont pas fait. Moi non plus. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. La société hypothécaire m'a appelé 3 jours après le paiement manqué. Puisque mon nom était sur le prêt, j'étais le premier point de contact. J'ai expliqué la situation aussi calmement que possible. Les propriétaires feraient les paiements à l'avenir. Je n'étais plus impliqué dans l'arrangement financier. Ils n'étaient pas contents. Ils ont commencé à parler de frais de retard et d'impact sur le crédit, mais j'avais été un bon client pendant 5 ans, un historique de paiement parfait, alors ils ont dit qu'ils donneraient un peu de temps à mes parents pour régler ça. J'ai appelé mes parents, je leur ai donné la ligne directe de la société hypothécaire et le nom du représentant de compte, et je leur ai dit qu'ils devaient régler ça. Puis j'ai bloqué leur numéro pendant 1 semaine. J'avais besoin d'un peu d'espace par rapport à tout ça, d'un peu de silence. Quand je les ai débloqués, j'avais 27 appels manqués et environ 40 textos, la plupart de maman, de plus en plus désespérés. Certains de papa, en colère puis suppliant. 3 de Derek me traitant de tous les noms. Même un de Madison disant que j'étais cruel et vindicatif. J'ai écouté les messages vocaux dans l'ordre. C'était comme les entendre traverser les 5 étapes du deuil en temps réel. D'abord la colère. Comment osais-je leur faire ça? J'étais ingrat. Ils m'avaient mieux élevé que ça. Je montrais mon vrai visage. Ils avaient toujours su que j'étais froid. Puis le marchandage. Ils arrangeraient ça. Ils parleraient à Derek. Fixeraient des limites. Madison ne serait plus la bienvenue. Ils feraient tout ce que je voulais. Puis la dépression. Ils allaient tout perdre. Comment pouvais-je laisser ça arriver? Ils seraient sans abri. Ils n'auraient nulle part où aller. Finalement, l'acceptation. Ils avaient trouvé une solution. Ce dernier message venait de papa. Et sa voix était plate, vide. Nous avons trouvé une solution avec la banque. Nous vendons la maison. Nous la mettons en vente cette semaine. Je me suis assis dans ma voiture sur le parking de mon appartement, écoutant ce message 3 fois. Vendre la maison. La maison où j'ai grandi. La maison où chaque dîner du dimanche avait lieu. La maison où j'avais appris à faire du vélo dans l'allée, et où j'avais eu ma fête de remise de diplôme de lycée dans la cour arrière. La maison qui comptait apparemment tellement pour eux qu'ils étaient prêts à faire exploser leur relation avec moi pour continuer à la remplir avec Derek et Madison. J'ai rappelé papa. Vous vendez? Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas nous permettre les paiements et nous sommes déjà en retard. La banque est prête à travailler avec nous si nous la mettons en vente immédiatement. L'agent immobilier vient demain. Où irez-vous? Il y a un complexe de condos près du lac. 2 chambres, plus petit, mais gérable. L'hypothèque sera la moitié de ce qu'elle est maintenant, peut-être moins. Nous pouvons nous le permettre avec la retraite seule. Nous n'aurons besoin de l'aide de personne. Cette dernière partie a piqué. Nous n'aurons besoin de l'aide de personne. N'auront pas besoin de mon aide. Bien. Silence à son bout,
assez long pour que je pense qu'il avait raccroché. Puis, es-tu heureux maintenant? Est-ce que c'est ce que tu voulais? Non, papa. Je ne suis pas heureux. Je ne voulais rien de tout ça. Je voulais que ma femme ne me trompe pas. Je voulais que mon frère ne me trahisse pas. Je voulais que mes parents me soutiennent. Mais vous ne pouviez pas juste faire ça. Vous ne pouviez pas juste dire à Derek qu'il avait tort. Vous deviez rester neutre. Et neutre signifiait le choisir lui. Alors non, je ne suis pas heureux. Mais j'ai fini d'être le seul qui doit se sacrifier. Nous ne l'avons jamais choisi plutôt que toi. Si, vous l'avez fait. Chaque dimanche, vous l'avez choisi. Chaque fois que vous m'avez dit de lui pardonner, vous l'avez choisi. Chaque fois que vous avez trouvé des excuses pour ce qu'il a fait, vous l'avez choisi. Chaque fois que vous m'avez dit que j'étais déraisonnable, vous l'avez choisi. J'étais juste censé accepter ça. Eh bien, maintenant vous devez accepter ceci. Maman a pris la ligne. Sa voix était creuse, vaincue. Derek ne nous a pas parlé depuis 2 semaines. Ça m'a surpris. Quoi? Après qu'on lui a dit qu'on ne pouvait pas se permettre la maison et qu'on a demandé s'il pouvait aider, même juste un petit peu, il a arrêté de prendre nos appels. Madison aussi. Nous n'avons vu ni l'un ni l'autre. Ils ne répondent pas aux textos. Je ne savais pas quoi dire à ça. Une partie de moi se sentait vengée. Une partie de moi se sentait triste pour eux. Nous avons mal choisi, a-t-elle dit doucement. Et je pouvais l'entendre pleurer. Tu avais raison. Nous avons mal choisi. Ça ne faisait pas aussi de bien que je le pensais, de l'entendre l'admettre. La vente de la maison se conclut dans 30 jours, a dit papa de retour sur la ligne. Nous faisons un vide-maison le week-end prochain. S'il y a quelque chose que tu veux de ta chambre d'enfance, tu devrais venir le chercher. Je suis allé au vide-maison. Je ne pouvais pas ne pas y aller, vraiment. C'était surréaliste de voir toutes nos affaires de famille étalées sur des tables avec des étiquettes de prix attachées. La porcelaine de maman qu'elle avait héritée de sa grand-mère. Le service qu'elle n'utilisait que pour Thanksgiving et Noël. La collection d'outils de papa qu'il avait passé des décennies à constituer. Chaque clé et tournevis organisés parfaitement. La table de la salle à manger où tous ces dîners du dimanche avaient eu lieu. Où Derek et Madison s'étaient assis et avaient ri pendant que je m'effondrais. Un étranger allait manger à cette table maintenant. Une autre famille y créerait des souvenirs. La pensée m'a rendu triste d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Mes parents étaient dans le garage en train de trier de vieilles décorations de vacances quand je les ai trouvées. Maman emballait des ornements dans du papier journal, bougeant lentement comme si tout lui faisait mal. Salut, ai-je dit. Salut, a répondu papa. Maman n'a pas levé les yeux, a juste continué d'emballer. Je suis désolé qu'on en soit arrivé là, ai-je dit. Et je le pensais. Vraiment. Je n'avais pas voulu qu'ils perdent la maison. Je voulais juste qu'ils voient ce que leur neutralité avait coûté, ce que choisir Derek avait coûté. Est-ce qu'on va s'en sortir, a demandé maman, me regardant enfin. Ses yeux étaient rouges. Toi et nous. Est-ce qu'on peut réparer ça? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Vous m'avez fait très mal, et je sais que je vous ai fait mal aussi. Peut-être qu'on pourra réparer ça un jour, mais je ne suis pas encore prêt. J'ai besoin de temps. Papa a hoché la tête lentement. C'est juste. C'est plus que juste. Pour ce que ça vaut, a dit maman, soigneusement, posant un ornement. Nous n'avons pas parlé à Derek depuis que nous lui avons demandé de l'aide pour la maison. Il a dit que nous étions manipulateurs, que nous utilisions nos problèmes financiers pour le culpabiliser. A dit qu'il avait sa propre vie à se soucier. L'ironie n'échappait à personne. Derek, qu'ils avaient choisi plutôt que moi, les avait abandonnés à la seconde où ils avaient eu besoin de quelque chose de sa part. Je ne vous demande pas de couper les ponts avec lui, ai-je dit. Je ne veux plus que vous ayez à choisir. Mais j'ai besoin que vous compreniez que je ne peux pas être près de lui ou de Madison. Si vous voulez une relation avec moi à l'avenir, elle doit être séparée de toute relation que vous avez avec eux. C'est notre fils, a dit papa. Mais il y avait moins de conviction là-dedans qu'avant. Moi aussi. Ils ont vendu la maison 3 semaines plus tard. Une jeune famille avec 2 enfants l'a achetée. Ils ont dit qu'ils adoraient la cour arrière, adoraient le quartier.
Ils vont probablement repeindre la chambre bleu-gris et en faire une chambre de bébé. Mes parents ont emménagé dans un condo de 2 chambres près du lac. C'est sympa, en fait. Appareil moderne mis à jour, plus facile à entretenir. Vue sur le lac depuis le balcon. Il semble plus petit là-bas cependant, comme si la superficie réduite les avait fait physiquement rétrécir. Ils ont arrêté de faire les dîners du dimanche. Ils ont dit que ça ne semblait pas juste sans la grande salle à manger, sans la table en chêne. Je pense que la vérité est que ça ne semblait pas juste en sachant que Derek et Madison ne viendraient pas de toute façon. En sachant que leur neutralité leur avait tout coûté. Nous prenons un café parfois, toutes les 2 semaines environ. Terrain neutre, un café à mi-chemin entre chez moi et leur condo. Nous parlons de choses sur mon travail, leurs activités de retraite, la météo, les émissions que nous regardons sur Netflix, jamais de Derek, jamais de ce qui s'est passé. Maman m'a interrogé sur mes sorties la semaine dernière. Elle a dit qu'elle craignait que je sois seul pour toujours à cause de ce que Madison a fait. Je lui ai dit que j'avais eu quelques rendez-vous, mais rien de sérieux. Que je prenais mon temps, que j'étais prudent. Elle n'a pas insisté. N'a pas proposé de m'arranger un coup avec quelqu'un. Un progrès, je suppose. Derek m'a envoyé un email il y a environ 1 mois. Long et décousu, plein d'excuses et d'explications, disant que lui et Madison avaient rompu. Quelle surprise. Il s'avère que les relations construites sur la trahison n'ont pas de fondation solide. Qui l'eût cru? Il travaille chez un concessionnaire automobile maintenant, vendant des voitures d'occasion. Il gagne pas mal d'argent, dit-il. Il a demandé si nous pouvions parler. Peut-être prendre un café. Recommencer à zéro. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si je le ferai. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des mots et du café. Le divorce a été finalisé il y a 3 mois. J'ai gardé la maison, gardé la plupart de mes économies. Madison a eu une partie des meubles dans sa voiture. Elle a essayé de m'ajouter sur LinkedIn la semaine dernière, probablement en train de chercher un emploi et d'essayer d'étendre son réseau. J'ai refusé. Mes parents m'ont remboursé le paiement hypothécaire manqué. M'ont envoyé un chèque avec « Nous sommes désolés » écrit sur la ligne mémo. Je l'ai déposé, mais je ne l'ai pas encaissé pendant 1 semaine. Pas sûr pourquoi. Peut-être que je n'étais pas encore prêt à clore ce chapitre. YouTube vient de sortir cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accroché à cette histoire, éclatez ce bouton Hype. Cela dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser, et cela permet à des histoires encore plus folles d'arriver jusqu'à vous.